L'état du serviteur est un état de totale liberté. La liberté n'est pas ce que l'on croit, n'est pas ce que l'on revendique, je dirais, du point de vue social, du point de vue historico-temporel. La véritable liberté, c'est lorsque on sent qu'on est libéré du poids de notre ego. Vous savez, je vois des gens lutter sans cesse pour obtenir quelque chose dans leur travail, pour obtenir quelque chose dans leur vie matérielle, pour obtenir quelque chose dans l'éducation de leurs enfants, pour obtenir quelque chose de je ne sais quoi, voilà, vouloir satisfaire des désirs. Des gens qui se battent sans cesse pour atteindre un but, ils se fixent un but, ils veulent l'atteindre à tout prix. Voilà. Ils sont tout le temps en lutte. Vous voyez bien l'état de stress dans lequel les gens vivent aujourd'hui. Cette société, elle est terrible. Elle pousse les gens à vouloir obtenir des choses, à courir après des choses. Ils doutent d'eux-mêmes. Ils vivent dans la peur constamment. L'état du serviteur nous apprend à vivre l'acceptation. C'est un cheminement qui se fait en vous parce que la méditation nous amène à un autre cheminement. Cette ouverture, cette disponibilité dans laquelle on se met, dans l'état du serviteur, dans lequel on se met à tout ce que l'on ignore, dans lequel on se met vis-à-vis du monde, vis-à-vis des autres. Cet état de serviteur de l'amour, cette quête de l'amour, d'appeler en soi cette ouverture aimante, ça nous fait faire un cheminement, mais ce n'est pas un cheminement psychologique à proprement parler. Je ne peux pas parler non plus d'un cheminement éducatif ordinaire. Non, c'est un cheminement qui se fait petit à petit. C'est comme si vous avanciez, vous ouvriez des choses dans votre cœur, que votre cœur sent cette ouverture que vous cherchez, sent cet amour que vous appelez de toutes vos forces. Il sent ça, et donc c'est comme s'il ouvrait des portes devant vous. Comme si des portes s'ouvraient, il y a un cheminement comme ça qui se fait. Et effectivement, on y découvre une autre façon d'être. À tel point que on peut arriver à cet état au quotidien qui est, si l'on a un désir ou si l'on a la volonté de réaliser quelque chose, de mener un projet, de donner l'impulsion qui va rendre, selon des modalités précises concernant le projet qu'on veut réaliser, qui va rendre le projet réalisable. D'accord ? Vous faites ça, vous donnez l'impulsion et vous vous arrêtez là. C'est-à-dire que c'est comme si vous aviez créé une résonance. Vous vous arrêtez là et vous laissez la résonance travailler. Vous laissez le projet lui-même vous pousser, vous amener, vous ouvrir les portes que vous avez besoin d'ouvrir pour qu'il se réalise. Voilà. L'état de serviteur peut amener à cet état qui consiste à comprendre qu'en réalité, contrairement à ce que nous croyons, nous ne décidons de rien. Mais vraiment de rien. Sauf de donner l'impulsion. S'il y a une chose que je peux changer dans ce monde, c'est mon comportement. Mais je ne peux pas changer un autre être humain. Je ne peux pas changer l'état du monde. Je ne peux pas changer l'état de la matière. Non. Je peux me changer moi, je peux changer mon comportement, je peux changer radicalement ma relation au monde, ma relation aux autres, ma relation à la matière. Et dans l'état de serviteur, en cultivant le jardin de l'état du serviteur, c'est ce que je fais. Je change totalement ma relation au monde, ma relation aux autres, ma relation à la matière, ma relation à moi-même. Voilà. Et j'évacue tout ce que j'ai pris pour des vérités. Voilà. Je n'ai plus de vérité aucune. La vérité, elle est là, nue, à la portée de celui qui chemine.
Et effectivement, c'est une chose incroyablement libératrice de sentir cette appartenance à une intelligence, à une force d'amour, à une conscience qui effectivement entend tous les souhaits et les désirs que je peux exprimer, qui reconnaît l'impulsion que je donne au désir de réaliser un projet, et que je suis prêt à accueillir ce que cette résonance va provoquer, et de me laisser emmener. Vous savez, en abordant la question, on l'aborde là, je crois que fondamentalement, on est en train de toucher à la question de la foi. La foi, ce n'est pas une croyance. La foi, c'est une expérience très profonde de la conscience.